Donc, la vidéo explicative aujourd'hui, donc, c'est pour m'entretenir avec vous sur la 5e étape, donc l'étape par laquelle passent tous les individus, tous les peuples de la Terre, qui est l'étape de l'injustice. Donc, l'injustice, là, c'est la dépréciation, donc le non-respect du mérite et des droits de tout un chacun. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de l'étape de l'injustice, c'est que c'est une blessure qui est aussi importante que les autres. Mais dans la période de l'injustice, là, le défi de tous les individus, de tous les peuples, de toutes les collectivités, pardon, qui sont dans l'étape de l'injustice, c'est d'aller retrouver leur propre individualité, retrouver leur propre unicité, donc faire contact avec ce qui les rend différents par rapport aux autres. Donc, si on recule par rapport à la création des différentes blessures qui commencent par le rejet, donc l'injustice là est une couche supérieure du rejet. Donc, quand on a été rejeté dans notre vie, donc ça veut dire que par la suite, ce qui va se passer pour survivre à ce rejet-là, on va passer à l'étape de l'injustice parce que c'est à travers l'injustice qu'on va essayer d'être parfait. On va vouloir se transformer pour correspondre à l'image qu'on attend de nous, vu que nous avons été rejetés dans notre propre image, dans la véritable identité de qui nous sommes. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau de l'injustice, c'est que l'injustice est en lien avec le parent du même sexe. Donc, par exemple, un petit garçon qui est né dans une famille où tous les garçons, mettons, exerçaient des métiers qui étaient liés, par exemple, au père. Donc, un père qui est un comptable, et puis, par exemple, dans la famille, tout le monde est comptable, surtout les garçons sont comptables. Et ce garçon-là décide, par exemple, qu'il ne veut pas faire de la comptabilité, veut être artiste, par exemple. Donc, ce garçon-là, il a un don lié aux arts. Donc, il a un don lié, par exemple, à la musique. Mais vu que ce n'est pas reconnu par son père, qu'il ne donne pas une valeur et de l'appréciation par rapport à la fonction d'artiste, va tout faire pour que l'enfant soit comptable comme les autres. Donc, en ce moment, il rejette l'enfant qui possède, par exemple, un talent particulier à travers le fait d'être artiste. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir aussi au niveau de la période de l'injustice, c'est que c'est lié à la classification des individus. Voilà. Donc, en tant qu'être humain, ça a été classé pour déterminer un inférieur et un supérieur. Donc, le problème au niveau de l'injustice, là, se situe au niveau de la catégorisation des êtres humains. Donc, la difficulté, c'est qu'on a catégorisé certains à une position supérieure et d'autres à une position inférieure. Donc, toujours quand je fais allusion à l'injustice, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, l'origine de la création de l'injustice dans l'humanité là se trouve dans les écritures et les écritures, les versets et tout ce qu'on nous apprend par rapport aux religions là. Voilà, parce que c'est dans ces écritures là qu'on précise que la femme doit être soumise à l'homme, qu'on décide que telle catégorie de peuple est inférieure à telle catégorie et telle personne ou telle catégorie de peuple ou telle catégorie de couleur de peau appartiennent au bas niveau ou appartiennent au diable et d'autres appartiennent à la lumière. Voilà. Donc, l'objectif au niveau de l'étape de l'injustice en tant qu'individu et en tant que collectivité, c'est d'aller récupérer notre propre essence individuelle, ce qui nous rend unique. Donc, au niveau de l'injustice, là, on s'entend que tous les êtres humains, on est tous pareils. Mais maintenant, chacun d'entre nous a quelque chose de différent qui le rend unique et qui lui permet maintenant d'avoir une vie qui est propre à lui pour pouvoir atteindre le plus haut niveau quand on vient expérimenter la vie sur la terre. Mais si on nous a fait croire à un moment donné qu'on était inférieur, si on nous a fait croire qu'on ne méritait pas telle ou telle chose parce qu'on est ceci dans notre être, donc ça a créé justement ce sentiment de ne pas mériter et de ne pas avoir accès aux choses importantes. Donc, ce qui fait que la caractéristique au niveau de la blessure de l'injustice, là, c'est la colère manifestée envers les gens du même sexe. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on est une femme, par exemple, et notre blessure importante, c'est l'injustice, on cherche à être parfaite. Donc, on cherche à ce que tout soit parfait dans tout ce qu'on fait. Parce que quand on était petite, on nous a rejetés pour qui on était. Mais on s'est rendu compte que quand on faisait les choses bien, par exemple, une petite fille qui travaillait bien à l'école, c'est seulement quand elle ramenait les bonnes notes à la maison qu'elle recevait de l'attention et de la considération et du respect envers sa mère. Donc, elle se dit que, OK, pour pouvoir être une personne appréciée et considérée aux yeux de ma mère,
donc je vais exceller dans mes études, c'est en ce moment que je me sens exister. Donc c'est la même chose aussi pour un petit garçon vis-à-vis de son père, un petit garçon qui a par exemple une énergie plus féminine. Donc le garçon là, il est plus calme, il est dans son coin, il aime prendre soin de lui, et il n'est pas dans l'énergie masculine où c'est tout le temps la force, la bagarre. Lui, il est plus calme et puis il a peut-être l'air un peu efféminé et il est rejeté par le parent du même sexe, pas le père. Donc le père essaie de le transformer, le père essaie de le secouer pour qu'il soit comme un garçon et il se fait rejeter parce que il faut que les garçons, si tu es un garçon, tu dois être ceci, si tu es un garçon, tu dois être cela, alors que ça n'a rien à voir avec qui la personne est en réalité à l'intérieur. Voilà. Donc au niveau de l'injustice, là, comme je dis là, c'est un problème qui est collectif parce que c'est ce qui fait le plus souffrir les peuples et c'est ça qui est à l'origine de toutes les souffrances et les problèmes que peut vivre dans un pays. Parce que quand on a décidé que certaines personnes n'ont pas droit à telle et telle chose à cause de leur être, donc, quelqu'un qui naît une femme, est-ce qu'on a décidé de naître une femme? Est-ce que c'est de notre faute si on est né dans un corps de femme? Et maintenant, on décide que, par exemple, quand on partage l'héritage familial, on donne seulement l'héritage familial aux garçons et on délaisse les filles. Alors qu'on s'entend, vous et moi, que quand on a choisi de naître, on a le même père et la même mère, on a le même titre en tant qu'enfant vis-à-vis de notre père. Pourquoi on donne l'héritage aux garçons et on ne donne pas l'héritage aux filles? Donc, en ce moment, ce que ça crée comme sentiment à l'intérieur en tant que fille, c'est de sentir qu'on ne mérite pas. Donc, c'est ça qui explique des fois que dans les foyers, vous allez voir des femmes qui vont être dans des foyers. Ça peut être des hommes aussi qui sont avec des couples, dans des couples avec des conjoints qui les maltraitent, qui les traitent mal, à la limite même du dénigrement et de la perte de dignité totale. Mais ils sont là-bas et puis ils supportent. Et des fois même, la personne qui les maltraite là, si on veut dire par rapport à une comparaison, la personne même n'est pas de leur catégorie. Mais ils sont là-bas parce qu'en réalité, ils se sentent démérités. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir mieux. Ils pensent qu'ils ne méritent pas mieux. Voyez-vous? Donc, que ça soit aussi les hommes, des fois, ils vont aller se mettre avec une femme qui n'est pas du tout de la même catégorie, du même niveau. Et quand je dis niveau, on fait attention, hein, ce n'est pas en lien avec l'être, c'est en lien avec, comment on appelle ça, les valeurs, c'est en lien avec tout ce qui est important et comme vision. Voilà. Donc, par exemple, quand on dit qu'il est du même niveau, c'est ça. Donc, si toi, par exemple, tu es un homme et puis tes valeurs, là, c'est le travail, c'est la combativité, c'est la persévérance, c'est la loyauté, la fidélité. Et puis, tu t'en vas te mettre avec une femme qui ne veut pas travailler, qui dépend des hommes pour survivre, qui n'est pas loyale. Donc, en ce moment, vous voyez, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas sur la même catégorie parce que toi, tes visions sont à gauche et elle, ses visions sont à droite. Donc, vous ne vous rejoignez pas. Voilà. Donc, quand je parle de niveau, en ce moment-là, c'est en termes de valeur, en termes de vision. Voilà. Donc, ça fait que pour revenir à ce que je disais pour l'injustice, là, c'est ça. Donc, ça fait que quand notre blessure importante est l'injustice, donc l'étape qui a marqué notre existence en tant qu'individu, en tant que peuple est l'injustice, ça veut dire qu'on se contente de peu. On se contente de peu parce qu'on pense qu'on ne peut pas avoir mieux, parce qu'on pense qu'on ne peut pas mériter mieux. Donc, ce qui fait que on va se contenter, par exemple, de se mettre avec des gens parce qu'on a peur. Si on veut oser se montrer, on va être rejeté. On va se contenter de prendre des petites choses pour se cacher, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui travaillent fort. Ce sont des gens qui ont des énormes capacités. Ce sont des gens qui endurent. Ils ont tout pour réussir, mais dans leur discours interne, à l'intérieur de la tête, ça dit qu'ils ne méritent pas. Vous voyez? Donc, c'est ça le problème de l'injustice. Donc, l'injustice, là, ce qui fait le plus mal, que si vous voyez dans les pays, même en termes, quand on parle de démocratie et d'équité et d'égalité dans la société, là, c'est la base, là, c'est l'injustice. Donc, un pays dans lequel il n'y a pas de justice, dans des situations où il n'y a pas de justice, il ne peut pas avoir de paix. Mais qu'est-ce qui fait que dans un pays ou dans une situation, on n'a pas de justice? C'est tout le temps parce qu'on traite des gens de manière inférieure par rapport à d'autres
autres de manière supérieure. Et l'exemple des fois qui vient là, toi tu es né d'une famille pauvre parce que ton père est pauvre, mais tu as été à l'école par les moyens que ton père avait, tu as souffert et tu as étudié à la belle étoile et à la fin, quand il fallait donner les bourses, au lieu qu'on te donne toi la bourse parce que tu mérites d'avoir la bourse et que tu as travaillé, tu as eu 17 de moyenne et tu te qualifiais pour avoir la bourse, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la bourse et on a donné la bourse à l'enfant du ministre ou à l'enfant du DG ou à l'enfant parce que son père est un grand commerçant. Vous voyez? Donc c'est ça l'injustice. Et c'est la même chose encore quand la petite fille est à la maison et puis elle doit faire tous les travaux de la maison avec sa mère. C'est elle qui supporte tous les travaux, qui doit faire ci, qui doit faire ça. Et elle voit par exemple son frère à qui on le laisse, lui, il s'en va jouer, il fait ce qu'il veut, tout simplement parce que lui, il est un garçon. Donc, dans notre psychologie d'enfant, dans notre cerveau d'enfant, là, c'est ça qui crée la blessure de l'injustice. Parce que le seul repère qu'on a, pourquoi moi, je dois me taper tous les travaux, je dois souffrir, je suis fatiguée, je travaille tout le temps avec ma maman et nous sommes les deux à souffrir. Et les deux autres sont des hommes, ils font tout ce qu'ils veulent, ils sont assis, ils s'amusent. C'est quoi qui explique? Ben parce que lui, il est un garçon, moi, je suis une fille. Donc, moi, en tant que fille, je n'ai pas droit au bonheur, je n'ai pas droit au repos, je n'ai pas droit à quelque chose qui est bien. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça que ça se crée dans la tête, dans la psychologie de l'enfant et on grandit avec ça. Donc, plus tard, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller refaire contact avec notre propre force intérieure, notre individualité, pour se dire que, OK, quand j'étais petite ou dans des situations, on m'a rejeté, donc on m'a traité injustement, j'ai été brimée de mes droits, j'ai été brimée de ce que je méritais, mais ça n'enlève pas de moi une personne digne. Ça ne fait pas de moi une personne qui ne mérite pas d'avoir mieux. Ça ne fait pas de moi une personne qui doit se contenter toujours du peu et du minimum. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, ce que ça crée comme comportement au niveau de l'injustice, là, vous allez voir que ce sont des gens, quand ils sont dans leur phase où c'est la période de l'injustice qui est activée, ils aiment avoir les anciennes choses des gens. Voyez-vous? Donc, des fois, ils vont vouloir mettons, tu as porté quelque chose et puis ça reste là, ils vont te demander ça. Au lieu de demander quelque chose de neuf là, ils vont préférer prendre quelque chose qui a été déjà utilisé. Voyez-vous, c'est ça, c'est la blessure de l'injustice là qui fait ça. Et même quand ils arrivent à quelque part, si on doit choisir, là, au lieu de choisir le meilleur morceau ou la meilleure place, là, ils vont toujours se contenter de la petite place. Donc, c'est l'injustice qui fait ça. Parce que dans notre discours interne, on dit qu'on ne mérite pas, qu'on ne peut pas être mieux, qu'on ne peut pas avoir mieux. Voyez-vous, voilà. Donc, c'est ça qui est très, très difficile parce que quand on est dans cette position, on ne se sent pas méritant. On pense qu'on ne mérite pas. Donc, et l'autre exemple qui est palpable, là, c'est comme l'enfant qui est à l'école, qui travaille dur, qui fait tout, qui réussit à son examen et puis qui arrive à la maison, qui est tout fier et tout content, qui dit à son père, « Papa, regarde, j'ai réussi à mon examen. » Au lieu que le père prenne l'enfant dans ses bras et puis lui dise, « Bravo, mon fils, je suis fier de toi. Tu as bien travaillé, regarde, tu mérites. » Il dit, « Oh, merci, mon Dieu. » Voyez-vous? Donc, automatiquement, l'enfant qui est là, OK, l'effort, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui travaillais, c'est moi qui veillais à la belle étoile pour apprendre les leçons. C'est moi qui cherchais à être justement reconnu et apprécié par mon père pour mon travail. Et maintenant, quand je viens lui montrer le fruit de mon travail, au lieu de me donner le remerciement et de me féliciter, il remercie Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est tout ça là, ce sont des choses qui viennent se loger dans la psychologie de la tête. Et plus tard, maintenant, on a des comportements et puis on ne comprend pas pourquoi on se comporte comme ça, mais c'est ça. Donc, ça veut dire que dès le bas âge, l'étape de l'injustice là, qui est activée par le parent du même sexe, le parent qui nous a rejetés, qui ne nous a pas acceptés et qui ne nous a pas appréciés compte tenu de notre unicité, de notre individualité en tant qu'homme ou en tant que femme, il faut aller reconnecter après avec cette individualité-là pour reconnaître sa propre valeur, pour reconnaître sa propre appréciation et pour reconnaître sa propre importance. Voilà. Et ça, maintenant, ça commence par se dire que je suis quelqu'un qui mérite d'avoir mieux. Je suis quelqu'un qui mérite d'avoir plus. Voilà. Et que je suis engagée et je suis motivée à aller toujours chercher plus haut.
Voilà. Même si on va me traiter d'arrogante, même si on va me traiter de quelqu'un qui se prend pour qui, ce n'est pas grave, mais l'essentiel est que j'enregistre dans ma tête que je mérite le meilleur et que je mérite de tout ce qui est mieux et que j'ai les capacités pour aller toujours chercher ce qui est mieux pour moi. Voilà. Donc, l'objectif au niveau de l'injustice, là, c'est pour que les gens réalisent justement comment ils se traitent. Voilà. Donc, si vous remarquez que dans votre vie, vous contentez des petites choses, vous contentez de ce que les autres ne veulent pas, vous contentez des restes, ça veut dire que c'est votre blessure de l'injustice là qui est là, qui vous fait croire que vous ne pouvez pas avoir mieux. Voilà. Donc, c'est aller reprogrammer, se dire que oui, quand j'étais petite, par exemple, on a partagé et puis on a donné une plus grosse part à l'autre et on m'a donné la plus petite part. Quand j'ai voulu demander, on m'a dit, tais-toi, tu es une femme, tu ne mérites pas mieux. Ou bien quand j'ai voulu parler, on m'a dit, non, tais-toi, ton père est pauvre ou ceci ou cela. Ce n'est pas grave. Mais je sais qu'aujourd'hui, moi, je mérite le meilleur. Je sais qu'aujourd'hui, je mérite d'aller plus haut. Et j'ai toutes les capacités et toutes les compétences en moi pour pouvoir aller chercher le meilleur pour moi. Voilà. Et maintenant, si je me rends compte qu'il y a des choses qui me manquent, j'ai confiance en moi, je peux aller chercher ce qui me manque pour pouvoir aller toujours évoluer vers le haut et ne plus me contenter du peu. Et de reconnaître aussi mon propre mérite. Voilà. Donc, tout ce que j'ai obtenu dans la vie, que ça soit de mauvais ou que ça soit de bon, que ça soit d'agréable ou de désagréable, là, c'est moi qui suis responsable de ça. Et je me donne de la considération et de la valorisation et de l'importance en lien avec ce que j'ai acquis. Voilà. Donc, et je suis conscient et je suis consciente que j'ai la capacité, j'ai les moyens de pouvoir transformer ma vie. Voilà. Donc, si aujourd'hui ma vie était difficile, je me reconnecte pour dire que, ok, c'est parce que je pensais qu'il fallait que je souffre pour pouvoir avoir une meilleure vie, que j'ai toléré certaines choses. Si aujourd'hui, si par le passé, j'ai souffert parce que je me suis laissé envahir par des situations où des gens ont profité de moi, où des gens m'ont abusé, où les gens ont traité injustement, c'est parce que je pensais que je ne méritais pas mieux. Donc, je fais la paix avec moi-même, je fais la paix avec cette croyance que j'avais à l'intérieur, que j'étais inférieure et que je ne méritais pas mieux, pour ressortir maintenant la personne qui cherche le mieux pour elle toujours. Et on se rappelle à chaque fois que tout ce que je recherche de mieux pour moi ne m'engage que moi et ne concerne pour moi, pour ma propre évolution et mon propre cheminement. Voilà. Donc, la blessure de l'injustice, là, comme je disais, c'est la 5e blessure. Donc, après le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Donc, si vous voyez, ça fait 5 blessures qui correspondent aux 5 doigts de la main. Donc, c'est la boucle. Donc, ce qu'il faut retenir là, c'est que ces 5 étapes, comme je le dis, c'est tous les peuples, tous les individus de la terre passent par ça, que ce soit les Noirs, les Blancs, les Arabes, les Asiatiques. N'importe quel individu là passe par cette période. Voilà. Donc maintenant, dépendamment de quelle période on est, si on est dans le rejet, on se sent inexistant, on se sent qu'on n'a pas le droit à l'existence. Si on est dans l'abandon, on a l'impression qu'on a besoin de gens pour nous soutenir, on n'a pas confiance en nous, on manque d'autonomie. Si on est dans l'humiliation, on se rabaisse pour pouvoir faire plaisir aux autres, on endure des choses parce qu'on a peur justement d'être jugé par notre Dieu ou d'être puni par le Dieu. Si on est dans la trahison, ben, on est en colère contre les gens du sexe opposé parce qu'on ne leur fait pas confiance et puis on cherche à contrôler. Et si on est dans l'injustice, on est dans la colère contre les gens du même sexe que nous. Voilà. Donc, c'est d'aller voir maintenant dans notre vie, dans notre réaction et dans nos comportements avec les autres là, qu'est-ce qui vient activer nos blessures. Et comme je l'ai dit toujours, pour faire ce processus-là, vous n'avez pas besoin d'aller voir des divins ou des charlatans ou des pasteurs ou des qui vont vous mélanger la tête pour vous dire non. Vous vous asseyez à chaque jour et vous notez. Donc, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, que ce soit au travail, au bureau ou à la maison, donc prenez une feuille et un crayon et vous notez. Quand je suis en relation avec les femmes, qu'est-ce qui me rend en colère? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui m'énerve? Et puis vous notez. Quand je suis avec les hommes, qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui m'énerve? Et puis vous notez. Et à chaque fois, vous allez voir, ok,
Si par exemple, je suis avec des filles et que je m'énerve parce que ces filles-là sont trop coquettes et puis elles sont trop jolies, elles s'arrangent, c'est parce que moi, je rejette ma féminité. Voyez-vous? Donc, si je rejette ma féminité, donc ça veut dire que j'ai peut-être la blessure de l'injustice ou je n'ai pas été reconnue et petite par rapport à ma féminité. Donc, l'exemple de la féminité, là, c'est comme une petite fille vers l'âge de, je sais pas moi, 4 ans ou 5 ans. Elle a vu sa mère qui se maquillait et puis elle voulait se maquiller aussi parce qu'elle regarde sa mère, c'est le synonyme de la féminité. Et elle se fait gronder ou elle se fait battre par sa mère parce qu'elle est petite et puis elle ne doit pas se maquiller, voyez-vous. Donc, cette petite fille-là enregistre que, ben, être une féminine, là, ce n'est pas bon. Voyez-vous? Donc, elle commence maintenant à rejeter la féminité. Elle rejette tout ce qui est en lien avec la féminité. Donc, quand plus tard, maintenant, elle voit maintenant des filles qui s'arrangent beaucoup, elle l'aimerait en réalité, mais vu que la blessure interne a été intégrée pour dire que non, si tu fais ça, c'est pas bon, il y a un dérangement vis-à-vis de ces genres de femmes-là. Voilà. Donc, à chaque fois, là, utiliser les autres comme un reflet, comme le miroir pour aller découvrir c'est quoi vous, vos blessures et pour guérir. Voilà. Donc, c'est comme je l'ai dit, ces différentes étapes-là, pour expliquer ça en détail, ça prendra des heures et des heures, mais j'essaie par ces petites vidéos d'aller vous donner des aperçus pour que vous compreniez à chaque fois comment ça réagit. Parce que quand on comprend justement ces différentes étapes, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, vous allez voir que vos réactions vis-à-vis des gens vont beaucoup changer. Voilà. Donc, vous allez voir votre nervosité, votre colère, votre impatience et même l'envie et la jalousie, vous allez voir que ça va complètement changer parce qu'il faut aller seulement reprogrammer les discours internes qui sont dans votre tête. Voilà. Donc, j'espère que ce petit message aujourd'hui vous aura aidé encore dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. Et j'espère aussi que vous auriez trouvé des éléments de réponse à des questionnements. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois de plus pour vos partages, vos likes et puis vos différents messages d'encouragement. Et je tenais à vous dire aussi que pour les invitations que vous envoyez, c'est la limite qui est atteinte sur Facebook. Donc, si les réponses ne viennent pas à vos invitations, c'est pas parce que je ne veux pas accepter. Donc, ce que je peux vous dire de faire, c'est d'aller cliquer sur le bouton abonner. Comme ça, si jamais il y a des publications, vous allez avoir tout le temps les dernières publications que je fais. Donc, merci beaucoup. Et comme je l'ai dit, tout ce que moi je partage, c'est en lien avec mes recherches, avec mes formations et avec les études que moi je fais pour aller comprendre l'humanité, pour aller comprendre que nous tous, tout un chacun de nous, nous avons tout en nous pour réussir. Mais malheureusement, à un moment donné, on a intégré dans la tête qu'on était inférieur. On a intégré dans la tête qu'on n'était pas capable. On a intégré dans la tête qu'on ne méritait pas. On a intégré dans la tête qu'on était indigne. On a intégré dans la tête qu'on n'avait pas droit à l'existence. On a intégré dans la tête qu'on était dans une position de faiblesse. Donc, c'est d'aller reprogrammer tout ça pour revenir au naturel, pour savoir qu'on a tout en nous pour réussir notre vie. Oui, c'est vrai, il y a des moments où on va vivre de la faiblesse, de l'injustice, de la trahison, de l'abandon et du rejet, mais ça n'empêche pas qu'au-delà de là, on puisse faire confiance en nous en allant de l'avant, en se prenant en main et en allant toujours chercher la plus haute marche pour aller vers notre destinée. Parce que c'est possible. Tout est possible, absolument tout est possible, mais il faut reprogrammer ce qui a été mis dans la tête. Parce que la majorité de ce qui a été mis dans la tête, ce sont des fausses croyances, ce n'est pas vrai. Voilà, donc c'est des choses qui sont reliées. J'associe ça beaucoup aux religions parce que tout ce qui crée de la culpabilité, qui crée de la peur et qui crée les problèmes sont reliés à tout ce qui a été écrit dans les écritures religieuses là. Malheureusement, c'est ça. Et comme on l'a dit, ça a été tout transformé, ça a été mélangé et enfin les gens sont perdus. Voilà, donc l'objectif là, c'est d'aller savoir que moi, le fait que je suis aujourd'hui sur la terre là et que je suis vivant, ça veut dire que j'ai toujours la possibilité d'aller créer la vie que je souhaite. Donc, il suffit seulement d'aller faire confiance, de décrire et de déterminer ce quoi qu'on veut avoir, c'est quoi qu'on veut devenir et là où on va être et on va trouver les moyens pour arriver à notre destination. Voilà. Donc, si les autres peuples, les autres personnes ont réussi, ça veut dire que
nous aussi, on est capable de réussir. Voilà. Et l'objectif là, c'est de rester connecté à sa puissance et à sa voix intérieure. Donc, si vous êtes dans une situation, si vous voulez faire quelque chose et que ce qui vous dit à l'intérieur, ce que vous ressentez au plus profond de vous là, vous dit le contraire de tout ce que les autres pensent là, écoutez ce qui est en vous. Parce que votre destinée vous appartient à vous et à vous tout seul. Donc, le chemin vers votre réussite là ne peut pas être entendu et compris par une autre personne à part vous. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ça vous aura aidé le message aujourd'hui. Et je vais voir pour les prochaines publications pour faire peut-être des vidéos ou des lives où on va s'entretenir sur des sujets généraux ou des sujets larges dans lesquels on va pouvoir échanger sur les différents points de vue. Voilà. Donc, merci encore beaucoup et retenez que tout ce que moi je dis là, c'est le fruit de mes propres expériences. Ce n'est pas la vérité absolue. Donc, l'objectif est d'aller chercher les vérités un peu partout pour construire sa propre vérité et avoir la vie et créer la vie et maintenir le chemin et maintenir le cap vers la destination que nous voulons. Et à chaque jour, rappelez-vous, les 5 étapes, on fait un cycle complet à chaque jour et ça nous permet de revenir vers le naturel, de connecter à qui nous sommes réellement. Et en réalité, ces différentes étapes-là, que ce soit le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison, c'est pour nous permettre d'aller guérir et d'aller enlever ces fausses croyances-là dans notre tête. Voilà. Donc, si par exemple, tu es dans une situation où tu arrives à quelque part et qu'on te rejette, ça veut dire que tu dois savoir que non, tu n'appartiens pas à cette situation. Tu appartiens à une autre situation. Donc, ça t'invite à changer de direction. Voilà. Donc, c'est ça. Et si tu arrives à quelque part et puis tu te rends compte qu'on te traite injustement, ça veut dire que, OK, dans ta situation actuelle, tu mérites mieux. Donc, c'est d'accepter que actuellement, OK, on me traite injustement. Donc, ça veut dire que je mérite mieux. Donc, en ce moment, je commence maintenant à faire des choses et à chercher des moyens pour aller chercher le meilleur, pour aller chercher ce qui est mieux pour moi. Parce que ce qui est mieux pour moi et ce qui est meilleur pour moi est toujours devant. Voilà. Donc, si je suis dans une situation aussi où on m'humilie et on me rabaisse, c'est le message qu'on m'envoie pour me dire que, OK, ça là, ça veut dire que tu es appelé à être digne. Tu es appelé à être élevé. Donc, dans la situation, ça te dit, regarde, ce que tu crois là, ce n'est pas vrai. Change de destination, change de direction pour aller vers l'endroit où on va te rendre plus digne, où on va te respecter. Voilà. Donc, c'est grosso modo ainsi. Donc, c'est de voir en tout ce qui nous arrive dans la vie comme une opportunité pour aller reconnecter avec nos propres capacités. Voilà. Parce que les capacités, ils sont voilà. Mais maintenant, c'est les expériences de la vie que nous avons à chaque jour là qui vont nous permettre justement d'aller comprendre et guérir ces différentes étapes et d'aller nous reconnecter vers notre moi supérieur. Et le moi supérieur, là, il est à l'intérieur de tout un chacun. Il ne va nulle part. Il attend seulement que nous nous réveillons et qu'on soit conscient de ça pour pouvoir changer notre vie et avancer. Voilà. Et comme je l'ai dit, pour faire cette étape-là, on a besoin de personnes. Et quand vous allez commencer l'étape, vous allez déterminer tout ce que vous voulez faire et ce que vous voulez être. Vous allez voir. Et à chaque fois, vous vous demandez qu'est-ce que je dois comprendre dans la situation, qu'est-ce que je dois aller comprendre dans ce que je vis. Vous allez avoir les réponses. Et à un moment donné, si vous avez véritablement besoin de quelqu'un pour avancer, vous allez voir. L'univers va conspirer et tout va conspirer pour mettre les bonnes personnes sur votre route, pour vous aider vers votre évolution. Voilà. Et en ce moment, ces personnes-là vont vous aider. Ils ne vont rien attendre en retour. Des fois même, ils ne vont même plus se rappeler qui vous avait aidé dans telle et telle situation. Voilà. Donc encore, merci beaucoup pour vos partages et vos likes et votre belle présence. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres lives. Et je vous dis encore bonne continuation et on reste focus sur ce que nous voulons atteindre et sur ce que nous voulons réaliser dans notre vie, car tout est possible. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous envoie de très bonnes et de très belles énergies positives. Et je vous dis paix et calme intérieur. Namasté et à bientôt. Merci.